Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre nouvel épisode de notre série d'interviews intitulée Cap sur les finales. Mathieu, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps dans un joli cadre. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, Mathieu Fernandez, coach de Genlis au niveau senior. Tu es arrivé à Genlis en tant que coach en quelle année? C'est ma deuxième saison. Voilà, deuxième saison au club dans l'encadrement du groupe senior. Okay. Est-ce qu'il y a un projet à long terme ou est-ce que tu sais déjà combien de temps tu vas rester ou il n'y a pas eu vraiment de date fixée, on va dire, avec le président? Il n'y a pas de date de fixée. L'objectif, c'est de prendre du plaisir et d'accompagner le développement du groupe senior. On l'a récupéré au niveau départemental avec 2 équipes et un staff où on travaille toutes les semaines, mois après mois depuis 2 ans. Et puis aujourd'hui, ça nous amène à une belle réussite en championnat pour l'équipe première. Et puis je l'espère, une place sur le podium pour l'équipe B aussi, qui joue la 2e place le 25 à domicile, pour accrocher cette 2e place. Donc voilà. Justement, il y a cette très très belle saison en championnat, également en coupe. Vous êtes en demi-finale, vous êtes déjà champion de D1. Comment t'expliques un peu cette saison parfaite, on peut le dire, non? Peut-être parfaite dans quelques semaines, on verra. Mais non, globalement, elle est juste top, super, très positive. Que ça soit l'investissement des bénévoles au club, des élus, que ça soit le staff que j'ai avec moi, les joueurs eux-mêmes, que ça soit des joueurs de l'A ou de la B. Ce sont des belles personnes qui s'investissent au quotidien, pour lesquelles je prends beaucoup de plaisir, avec qui je prends beaucoup de plaisir, que je retrouve chaque semaine. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est du plaisir. Donc tant que ce sera du plaisir, je serai là. Est-ce qu'en début de saison, avec le président, toi-même, est-ce que vous vous attendez à réussir autant cette saison ou pas? Pas spécialement. Certains rigoleront parce que je parle toujours de maintien avant tout. Le maintien c'est vite dessiné au cours de la saison. Et puis après, tout le monde en parlait. Oui, ça va monter, mais on est toujours attendu tous les week-ends. Donc on travaille pour essayer de performer et ça a été le cas. Donc on a enfin validé mathématiquement ce titre, cette montée. Donc je peux enfin dire bravo, ça y est, on y est. Ouais. Justement, c'est difficile au niveau départemental. On dit que la D1 est peut-être plus dure que la R3. C'est dur de réussir toute une saison à s'imposer comme vous l'avez bien fait. Quel a été un petit peu le fil conducteur de cette saison? Est-ce que tu as gardé toujours les mêmes joueurs ou... On s'est appuyé avec mon staff sur un noyau de joueurs. Voilà. Et autour, j'ai 39 joueurs qui ont participé à toutes les compétitions. Donc ça, c'est une stat importante. C'est pas simplement le résultat d'une dizaine de gars. C'est tout un groupe. C'est pour ça que c'est pour moi très important de parler du groupe senior, où chacun a porté sa petite pierre à l'édifice et continuera à la porter tant que je serai là. Parce que effectivement, il y a un groupe qui se dessine, mais c'est toute une dynamique autour. C'est un club, c'est des spectateurs, c'est tout ça. C'est des jeunes qui continuent à se former. Donc, tu parles d'un groupe assez large. Comment vous faites à l'entraînement? Est-ce que vous entraînez tous ensemble? Est-ce que vous faites groupe par groupe? Comment ça se passe? Habituellement, on s'entraîne tous ensemble. Donc, on a la chance à Genlis d'être 4 coachs, 4 éducateurs pour un groupe senior. Donc, je pense que là, on va faire des envieux. Mais c'est une vraie qualité pour moi de travail pour le groupe. Donc, le mardi, le jeudi, on s'entraîne tous ensemble. Le jeudi, on essaie de peut-être séparer les groupes. Ça dépend des fois. Mais Il y a ce beau parcours en coupe à côté, ce très beau parcours. Tu m'avais parlé le dernier coup contre le FC NCS, que c'était du bonus. Maintenant, vous êtes en demi-finale. Est-ce que tu dis toujours ça à tes joueurs? Est-ce que c'est toujours la même idée ou pas? Alors, les choses ont évolué parce que là, on est à un match de Gaston Gérard et mes joueurs ont vraiment pris conscience de l'importance que ça peut être, la chance pour eux de fouler cette pelouse, ce stade, de pas le remplir, mais de faire venir les personnes de Genlis, les supporters de Genlis au stade. Donc là, tout le monde en a pris conscience et au-delà du plaisir, même si en face, dans l'équipe de Chénier, il y a pas mal de personnes que je connais, donc ce sera une belle fête ce week-end, mais il y a un enjeu et mes joueurs sont prêts à relever le défi. Justement, vous êtes peut-être le grand favori depuis le titre en D1. Est-ce que tu sens que tes joueurs le ressentent peut-être différemment ou pas depuis le titre de champion ou pas forcément? Alors, ils rigoleront parce que pas du tout. Moi, c'est une équipe dans laquelle il fait bon vivre. Ils se prennent pas trop au sérieux. Ils sont exigeants et rigoureux, mais ça plaisante, ça rigole.
Jeudi, demain soir, il y aura buvette comme d'habitude après l'entraînement. Donc voilà, non, ils ont conscience de l'enjeu, mais pas de pression à ce niveau-là. Et si ça doit le faire, ça le fera. Ce sera la cerise sur le gâteau de cette saison. Et voilà. Au niveau du parcours, est-ce qu'il y a eu des matchs un peu plus accrochés que les autres? Est-ce que tu as toujours gardé la même équipe qui fonctionnait également en championnat, ou tu t'es permis peut-être de faire tourner un petit peu plus ou... Me concernant, on est toujours resté sur ce noyau de joueurs qui compose le groupe de l'équipe première. Et sur le parcours, mention spéciale à mon gardien de but, il y a 2 adversaires qui nous ont emmenés jusqu'au penalty, et sur les 2 séances, voilà, il a fait le job. Donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec tes joueurs à l'entraînement, que ça soit pour le gardien mais également pour les tireurs ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. On s'amuse à faire une séance de penalty avant les matchs de coupe pour dire, mais voilà. Après, c'est toujours spécial entre le fait de s'entraîner à une séance et de la vivre en direct. Et si ce week-end il doit y avoir séance de penalty, le contexte fera que tu auras beau t'entraîner avec toutes les personnes qui seront autour du terrain, l'enjeu, la fatigue peut-être du match, voilà. Justement, un contexte particulier. Ouais. Chez Nice, ça va être la fête. Comment tu abordes toi personnellement cette rencontre? Personnellement, très bien, comme tous les week-ends, parce que c'est toujours un plaisir d'être sur le banc le week-end. Après, voilà, ça fait un peu de temps qu'on parle de Chénier. Je voulais vraiment jouer un match là-bas et la coupe me le permet. Donc c'est pour moi que du plaisir. Et puis en plus, il y aura des supporters de Genlis, il y aura des supporters de Chénier. Il fera beau. Il n'y a pas trop de matchs sur ce week-end-là, donc du monde sera présent, donc c'est top. Une belle fête. Mathieu, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps, et puis un bon match dimanche, une bonne fin de saison, et encore félicitations surtout pour ce titre de champion de D1. Merci beaucoup. Merci beaucoup.